Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Alors, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, il y a clairement un sentiment de peur, un sentiment de doute qui s'installe sur les crypto-monnaies par rapport à la baisse qu'on peut avoir sur certaines cryptos depuis maintenant quelques semaines déjà. Alors, dans cette vidéo d'analyse, on va voir que finalement, pourquoi cette peur, elle est justifiée ou pas. Et on va s'aider un petit peu de différentes crypto-monnaies. Pour le coup, on va voir un petit peu plus de crypto-monnaies que d'habitude. Donc vous allez le voir, la peur, le doute, ça s'est installé clairement. On le voit sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes paniquent. Et c'est quelque chose qu'on n'avait quand même pas eu depuis plusieurs mois maintenant. Alors c'est assez courant dans les crypto-monnaies. On a à chaque fois des moments d'euphorie, des moments de peur. Évidemment, lorsque les crypto-monnaies prennent beaucoup de valeur, eh bien, beaucoup gagnent de l'argent. Et donc forcément, eh bien, on devient euphorique. A contrario, lorsque les crypto-monnaies ne font que baisser, on commence à douter et on se dit finalement, est-ce que les crypto-monnaies n'ont plus d'avenir, que le bull market est déjà terminé et est-ce que je ne vais pas revendre? Alors ça, c'est souvent des décisions émotionnelles. Ce qu'il faut, c'est se baser sur des faits, des outils, que ce soit des outils fondamentaux, des outils techniques. Peu importe, mais il faut toujours se baser sur quelque chose parce que la pire chose, évidemment, c'est l'émotion. Alors, on va commencer avec l'analyse du Bitcoin en weekly. Par rapport à la semaine dernière, il ne s'est pas passé grand-chose. Le Bitcoin est monté un petit peu, il est redescendu. Grosso modo, il a perdu environ 3-4%. Donc, on est toujours ici, vous le voyez, à proximité de la moyenne mobile 50 qui, pour le moment, sert de support. Je vous en avais parlé la semaine dernière. On avait, par exemple, ici, en juillet, rebondi sur la moyenne mobile 50. Et bien là, à nouveau, un peu plus récemment, en octobre, on a rebondi sur la moyenne mobile 50 et en ce moment même, on est encore sur la moyenne mobile 50. Donc pour le moment, on n'est absolument pas dans une tendance baissière à moyen terme. À court terme, effectivement, on est dans une tendance baissière, mais pas du tout à moyen terme. Et si on regarde un petit peu la volatilité qu'a subi le Bitcoin, mais ça va être le cas sur la plupart des alts que je vais vous présenter ensuite, eh bien, on est dans une volatilité tout à fait classique. Vous le voyez, les bandes de Bollinger, eh bien, on est à l'intérieur des bandes de Bollinger. On n'a pas du tout eu d'excès baissier, contrairement à ce qu'on avait pu avoir ici au mois de novembre 2020. Là, clairement, on a eu un excès haussier. Il faut s'aider des bandes de Bollinger. Regardez, si je dézoome un petit peu, ici, on a par exemple en avril 2019 eu un fort mouvement haussier, on a eu un excès haussier, donc là, il y avait de l'euphorie. Ensuite, on évoluait constamment à l'intérieur des bandes de Bollinger. Là, on est sorti évidemment brutalement avec le Covid en mars 2020. On a très vite réintégré, puis la plupart du temps, eh bien, le Bitcoin a évolué au sein de sa volatilité classique à l'intérieur des bandes de Bollinger. Et voilà, souvenez-vous, en fin d'année dernière, novembre-décembre 2020, eh bien, on a eu un fort excès haussier. Depuis, le Bitcoin, il fait que stagner. Vous l'avez vu, si on reprend son prix aux alentours du mois de février, on était aux alentours de 50 000, 60 000 dollars. Il a baissé, il est remonté, mais on est toujours dans une volatilité tout à fait normale. On n'est pas en excès, que ce soit haussier ou baissier, parce qu'on n'est pas sorti des bandes de Bollinger. Donc là, le Bitcoin a certes baissé. Il peut même baisser un petit peu, que ça ne remettrait pas en cause la tendance. Vous voyez ici, on a un gros support à 42 000 dollars. On a les bandes de Bollinger, la bande de Bollinger basse qui se trouve dessus. Donc le Bitcoin peut très bien aller chercher ce niveau-là, rebondir, revenir chercher la bande haute. Dans tous les cas, ça ne remettra pas sa tendance haussière. Regardez, si je dézoome un petit peu plus, que je prends du recul, on peut très bien imaginer un Bitcoin qui continue à stagner à l'intérieur des bandes de Bollinger, voire même baisse ici, chercher la bande basse et ensuite rebondir. C'est un scénario qui est tout à fait possible et pour le moment, encore une fois, on n'est pas du tout sur un scénario qui est alarmiste. On est toujours dans une optique de consolidation où l'idéal, évidemment, c'est d'essayer d'accumuler du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies intéressantes pour profiter des prochains cycles haussiers. Le Bitcoin, à chaque fois, vous le savez, la plupart du temps, il consolide. En fait, pour être plus précis, 2 tiers du temps, il consolide et 1 tiers du temps, soit il monte, soit il descend. Là, en dézoomant sur l'unité de temps weekly, vous le voyez, on est en très très forte tendance haussière à long terme depuis des années. Et si on regarde un petit peu plus précisément le prix du Bitcoin depuis maintenant environ 1 an, eh bien, on se rend compte qu'il consolide. Il est dans une très très longue phase de consolidation. Et lorsqu'on a une phase de consolidation comme ça, lorsqu'on a ensuite une correction où le Bitcoin perd 10%, 20%, 30%, on a tout de suite l'impression que c'est fini, qu'il va baisser. Mais non, mais c'est parce qu'il stagne depuis un moment. Il peut revenir chercher la borne basse et ensuite remonter. Et ça, il l'a fait à de très nombreuses reprises. Regardez ici, c'est très longue consolidation en 2019. Ici, c'est très longue consolidation en 2018. Ensuite, on a eu le signal baissier. On n'a pas toujours évidemment des signaux haussiers. Des fois, c'est baissier, des fois, c'est haussier. Mais c'est lorsqu'on a des consolidations qu'ensuite, on a un mouvement clair qui se dessine. Et là, en ce moment même, on est toujours dans une phase de consolidation sur le Bitcoin, toujours dans sa volatilité
normale. Si on bascule sur une unité de temps plus courte, l'unité de temps 3D, eh bien on voit ici qu'on est toujours capé par une droite de résistance et le scénario haussier, il ne reprendra que si on repasse au-dessus des 53 000 $. Parce qu'à 53 000 $, on cassera cette droite de résistance, on repassera au-dessus de la moyenne mobile 50 qui est là et également de ce niveau ici de résistance de ce sommet. Donc à 53 000 $, on pourrait relancer la dynamique haussière. Tant qu'on est en dessous, eh bien on reste dans une phase clairement d'incertitude. Mais n'oubliez pas que le Bitcoin, il n'est pas en mouvement baissier à moyen terme. Regardez ici sur cette unité de temps, on voit qu'il a eu un énorme range. Il a donné un premier signal d'achat furtif en cassant la résistance par le haut, mais l'a tout de suite réintégré. Et là, on est toujours dans une phase clairement de consolidation. À retenir le niveau de support vers 40 000 $ et le niveau de résistance, plutôt le niveau pivot à 53 000 $. Donc voilà pour l'analyse du Bitcoin. On va maintenant rebasculer sur l'unité de temps weekly sur l'Ethereum. Donc là, pareil, sur l'Ethereum, on est dans une phase de consolidation. Vous voyez, là, on peut clairement pas dire qu'on est sur un prix qui est baissier. On est bien monté depuis maintenant un peu plus d'un an sur l'Ethereum, voire même 2 ans. On monte, parfois on consolide, comme on l'a eu par exemple ici en début d'année, aux alentours du mois de mai, l'Ether a perdu énormément de valeur, plus de la moitié de sa valeur, pour ensuite très rapidement le reprendre. En ce moment, on a une phase de panique sur les réseaux sociaux, où beaucoup de personnes pensent finalement que c'est la fin, que le bull run est derrière nous, mais l'Ether, vous le voyez, en termes de baisse, n'a perdu environ que 20% depuis son ATH, donc ça reste la simple volatilité classique qu'on a sur les cryptos. Vous le voyez, on est à l'intérieur des bandes de Bollinger, la moyenne mobile 50, elle est toujours haussière, donc on peut sans aucun souci continuer à ranger, descendre même un petit peu plus bas, que ça ne remettra pas en cause le mouvement haussier sur lequel on se trouve. Et cette analyse, elle est évidemment réplicable sur énormément d'autres crypto-monnaies. On a par exemple ici le BNB. Regardez, le BNB, il est proche de son ATH. Ici, on est en train de consolider. On a fait la tasse, on est en train de faire la anse. On est toujours sur un mouvement qui est haussier. On n'est pas repassé en dessous des bandes de Bollinger. On n'est pas repassé en dessous de la moyenne mobile 50. Et encore une fois, c'est valable pour plein de crypto-monnaies. Je ne vais pas toutes les faire, mais vous avez par exemple le Matic. Regardez, le Matic, on est aussi à proximité de l'ATH. On est toujours dans une volatilité qui est normale à l'intérieur des bandes de Bollinger. La moyenne mobile 50 est toujours orientée à la hausse. Donc RS, il ne faut pas paniquer. Évidemment, ceux qui paniquent sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui ont investi dans des crypto-monnaies un petit peu foireuses, dans des shitcoins qui, eux, certes, ont perdu 80%, voire plus de leur valeur en l'espace de quelques semaines seulement. C'est pour ça qu'il est vraiment important de sélectionner les bonnes crypto-monnaies, celles qui ont un fondamental le plus solide possible, et de préférence, en ce moment même, les Layer 1. Les Layer 1 sont des crypto-monnaies sur lesquelles vous allez devoir être positionné parce que c'est celles qui vont et qui ont déjà profité le plus de la croissance des différentes cryptos. Parce que lorsque vous allez créer un projet dans une blockchain, si vous allez créer un DEX ou tout un tas d'autres projets, c'est facile. Un protocole de farming, par exemple, il suffit simplement de dupliquer le code et on peut en avoir énormément. Mais par contre, créer des Layer 1, il n'y en a pas tant que ça. Vous prenez par exemple des Layer 1 comme Luna, comme Avax, comme l'Ether, eh bien, dedans, on peut avoir plein de protocoles qui vont se dupliquer les uns les autres, mais pour dupliquer le jeton, le Layer 1, là, ça va être beaucoup plus difficile. Le travail demandé est beaucoup plus compliqué. C'est pas simplement un code à dupliquer. La concurrence, elle est beaucoup plus féroce là-dessus. Donc, il vaut mieux se focaliser principalement sur les Layer 1 en ce moment. Et d'ailleurs, c'est le cas depuis plusieurs mois maintenant. Alors, des Layer 1, il y en a évidemment plein d'autres. Ça ne sert à rien d'investir sur tous les Layer 1, d'aller sur une vingtaine de Layer 1. Choisissez vos préférés. 3, 4, 5, c'est déjà très bien pour commencer. On a par exemple également le Luna. Le Luna qui est un layer 1 de la blockchain Terra. Et là, pareil, regardez le prix, on est quasiment sur l'ATH. Alors, on a évidemment de la volatilité. On est en train de réintégrer les bandes de Bollinger. Et depuis l'ATH, on a fait environ un moins 30%. Mais encore une fois, moins 30% sur les cryptos, c'est la volatilité classique habituel, on n'est pas sur du moins 95%. Regardez par exemple ce qu'on a eu sur le mois de mars, là on a eu une baisse qui était beaucoup plus prononcée à moins 80. Donc une panique peut être justifiée lorsque vraiment on est sur des niveaux très bas, mais n'oubliez pas, par exemple si vous prenez l'indice Fear and Greed, l'indice Fear and Greed, les meilleurs moments pour acheter finalement c'est lorsque il est très bas, lorsque tout le monde panique, lorsque l'indice est proche de 10, lorsqu'il est proche de 15, on est sur des bons niveaux d'achat. Mais évidemment, lorsque l'indice il est à 50, on est tout à fait sur des niveaux corrects de prix. Lorsqu'il est à 80, 90, là, il faut commencer à se méfier. Ça ne veut pas dire que le prix ne peut plus monter, mais c'est-à-dire qu'on commence à avoir de la cupidité. Comme toujours, n'oubliez pas qu'il faut acheter en bas, revendre en haut. Et ça veut dire quoi? En termes d'émotion, c'est-à-dire acheter quand tout le monde a peur et revendre quand tout le monde devient cupide, tout simplement.
Donc voilà pour cette analyse sur les cryptos. Pour résumer, en ce moment, on a une panique, mais la panique, c'est uniquement émotionnel. Lorsqu'on regarde le prix des cryptos, en tout cas des crypto-monnaies qui sont solides, eh bien, la panique n'a absolument pas lieu d'être. Et effectivement, on est sur une phase de correction. On a perdu 25, 30, 35% au niveau du prix, mais pour autant, il faut profiter de ces phases-là pour racheter. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une partie de son portefeuille en stablecoin pour pouvoir réinvestir ces stablecoins lorsqu'on est en phase de baisse, lorsque tout le monde panique, et ensuite les revendre en haut lorsqu'on passe en phase euphorique. Donc voilà pour cette vidéo d'analyse. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses. Juste avant de la terminer, j'aimerais maintenant basculer sur Twitter pour répondre à un certain nombre de questions qui ont été postées suite à un post qu'on a effectué donc vendredi dernier. Alors je vais descendre un petit peu, d'ailleurs le lien du Twitter, si ça vous intéresse, vous le trouverez dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. On poste tous les jours des tweets sur l'actualité des crypto-monnaies, sur notamment la partie trading. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre, ça vous permettra d'être tenu au courant d'un certain nombre de choses qui se passent sur les cryptos. Alors là, c'est de ça dont je voulais vous parler, le prix de l'Ethereum en une semaine, mais on va plutôt prendre le prix du Bitcoin en une semaine. Donc ça, c'est un post qu'on a effectué vendredi dernier et à partir de maintenant, on va l'effectuer toutes les semaines où ici, vous avez le prix du Bitcoin dans une semaine. Alors, je vais déjà vous expliquer comment on peut interpréter la lecture ici parce que j'ai vu dans les commentaires certaines lectures qui n'étaient pas forcément comprise du premier coup, mais c'est normal, c'est la première fois qu'on poste ce type de graphique. Alors, le prix du Bitcoin dans une semaine, ici, vous avez la probabilité, ça veut dire quoi? Supérieur à 40 000 $. C'est-à-dire que il y a 94% de chances que vendredi prochain, le prix du Bitcoin clôture au-dessus de 40 000 $. Certains disaient dans les commentaires, par exemple, qu'on a uniquement un scénario haussier. Absolument pas. Si on met qu'on a 94% de chances que le prix clôture au-dessus de 40 000, ça veut dire mécaniquement qu'il y a 6% de chances que le prix clôture en dessous de 40 000. Pareil pour le 45 000. Si c'est 76 au-dessus, ça va être 24% en dessous, etc., etc. Donc, ici, c'est uniquement une vision haussière parce que c'est plus simple de mettre supérieur à 40 000 que inférieur à 40 000, mais c'est uniquement des probabilités. Mais donc, d'ailleurs, une deuxième question qui a été posée, c'est comment sont calculées les probabilités ici? Alors, ce n'est pas des probabilités sorties de notre chapeau, c'est écrit tout simplement en bas à droite, probabilité calculée d'après le modèle de Black-Scholes. Alors, le modèle de Black-Scholes, c'est un modèle qui permet d'évaluer le prix d'une option. Une option, c'est un instrument financier qui permet pas mal de choses, de se couvrir, etc. etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais c'est un outil qui est extrêmement intéressant, qui est utilisé par les pros, qui est utilisé dans les banques. Et donc, le modèle de Black-Scholes, c'est un modèle parmi tant d'autres, il y en a plein, c'est pas le seul, mais on va dire que c'est le plus simple et le plus connu pour évaluer le prix d'une option. Et indirectement, on peut également déduire des probabilités basées sur ce modèle-là. Et donc, lorsqu'on fait un certain nombre de calculs, vous avez la formule qui est ici. Donc, ça, c'est la formule qui permet de calculer la valeur, le prix d'un call, en l'occurrence ici, ou sinon on peut également calculer le prix d'un put avec une formule sensiblement identique. Eh bien, ça nous permet d'avoir des probabilités. Quelle est la probabilité que l'option expire dans la monnaie, en dehors de la monnaie, etc., etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder sur Internet. Vous avez tout un tas d'articles ou de chaînes YouTube qui vous expliquent ce que c'est. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est extrêmement intéressant. Et donc, je vous disais que ce modèle-là permettait d'en déduire des probabilités. Ce ne sont pas des probabilités sorties de notre chapeau et c'est des probabilités à échéance une semaine. On aurait pu également mettre les probabilités que le prix clôture dans un mois, dans 3 mois, dans un an. Mais bon, c'est assez lointain. Il peut se passer pas mal de choses. Ici, on vous a mis donc la probabilité que le prix clôture dans une semaine au-dessus d'un certain niveau, donc 40 000 $, 45 000, etc., etc. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, comme vous l'avez fait, à les poser dans Twitter. Ça me permettra également, alors on n'a pas forcément toujours l'espace, le nombre de caractères qu'on veut pour répondre sur Twitter. Donc j'en profite justement dans la vidéo d'analyse aujourd'hui pour répondre à tout ça. N'hésitez pas à suivre ça. Tous les vendredis, on va mettre une probabilité. Évidemment, ce n'est qu'un outil parmi tant d'autres. Aujourd'hui, moi, dans cette vidéo d'analyse, j'ai utilisé l'analyse technique. Ici, c'est un outil basé sur des mathématiques. On peut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aussi utiliser des outils basés sur des données fondamentales. C'est ce que j'ai pu faire sur des précédentes vidéo que je vous avais posté il y a 2 ans environ. Donc, il y a énormément d'outils pour essayer de déterminer le prix du Bitcoin. Ça peut être des outils mathématiques, des outils fondamentaux, etc., etc. À chacun d'utiliser les outils qu'il veut ou de combiner ça. Et évidemment, il n'y a jamais une probabilité de 100%. Ce n'est uniquement que des scénarios, des probabilités. Donc là, vendredi prochain, la probabilité que le Bitcoin clôture au-dessus de 40 000 $ est de 94%. Ça, c'était une probabilité faite vendredi dernier. Donc évidemment, entre-temps, le prix du Bitcoin, il a bougé.
bougé, donc ces probabilités-là ont bougé. Donc plus vous allez vous baser sur ces données-là au moment où on effectue le poste, et donc plus les probabilités seront très très proches et très fiables. Évidemment, si le prix du Bitcoin continue à chuter, cette probabilité-là, par exemple, la probabilité que le prix clôture au-dessus de 60 000 $ va drastiquement diminuer. On sera peut-être plus à 3%, mais peut-être à 1%. Vous avez compris l'idée, ça évolue en fonction du prix du Bitcoin. Donc il faut vraiment utiliser cet outil-là comme un outil complémentaire parmi les autres outils qu'on vous propose sur le Twitter ou sur cette chaîne YouTube, mais encore une fois, c'est à chacun de faire son propre scénario. Alors là, on l'a fait pour le Bitcoin. On vous le propose également sur l'Ethereum, donc on fera systématiquement ça le vendredi. On postera le Bitcoin dans un premier temps et ensuite, un petit peu de temps après, on postera la probabilité sur l'Ethereum. Ici, vous avez par exemple la probabilité que le prix de l'Ether clôture au-dessus de 3600 $, eh bien, elle est de 81%. Pareil, c'est toujours le même modèle de Black & Scholes qui est utilisé. Donc voilà par rapport aux éclaircissements concernant ces publications-là. N'hésitez pas à aller nous suivre sur Twitter. Le lien se trouve dans la description et vous le voyez, des fois on retweet également des analyses d'autres personnes, ce qui vous permettra d'avoir plusieurs analyses et à vous après ensuite d'avoir votre propre avis et d'acheter ou de revendre en fonction de ce que vous jugez le plus pertinent. Donc voilà pour cette vidéo d'analyse. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo pour me le faire savoir. Si vous avez des questions suite à cette vidéo, vous pouvez les poster dans l'espace commentaire. On y répondra. Vous trouverez également le lien si vous souhaitez rejoindre notre stratégie automatisée dans la description, à savoir qu'actuellement, étant donné que le prix des crypto-monnaies baisse, on est positionné à 100% en stablecoin. Donc c'est toujours ces bons moments qui sont intéressants pour nous rejoindre. Parce que lorsqu'on est déjà positionné à 100%, évidemment, vous n'allez pas acheter au même niveau que nous. Alors qu'actuellement, étant donné qu'on est à 100% stablecoin, lorsqu'on va acheter, vous allez acheter au même prix que nous et ensuite on vous fera vendre au même prix que nous. Donc le lien se trouve dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo d'analyse sur cette chaîne YouTube. À très bientôt.